Salut le miracle, j'espère que tu vas hyper bien. Je te souhaite une année magnifique, si jamais j'ai pas eu l'occasion de te le dire déjà. Là, je vais te faire une vidéo en live sur le thème de la confiance en soi. Je me dis que ça va prendre 10 minutes, on va voir, mais en tout cas, ce sera la durée maximale. Donc la confiance en soi, c'est une thématique qui est présente avec moi en ce moment et où je ne cesse de découvrir encore et encore son importance et toute la taille de ses répercussions. Donc, à quoi ça sert la répercussion? À quoi ça sert la confiance en soi? Pourquoi c'est important? La confiance en soi, c'est hyper précieux parce que ça te permet de euh, écouter autre chose que tes peurs. Quand tu as des parties de toi qui flippent et qui se disent ah, machin, il va m'arriver ça, j'ai peur pour ça te permet de changer de canal, de fréquence, pour plutôt écouter ton cœur, plutôt écouter ton intuition. S'il n'y a pas cette confiance en toi, alors tu es juste ballotté par le vent de tes peurs et t'as pas d'ancrage. Donc la confiance en soi, ça permet ça, déjà, de naviguer entre tes peurs et quand elles sont toutes présentes, de revenir dans ton centre. Ça permet aussi de ne pas te faire manipuler par les autres. Parce que quand tu as confiance en toi, s'il y a d'autres personnes qui te disent des trucs, tu es tranquille que ta boussole intérieure, ce que tu sens dedans, ça a de la valeur. Et donc, tu es beaucoup moins, encore une fois, sujet à te faire balloter par des avis extérieurs parce que tu es ancré et que tu es en contact avec toi-même, avec ta confiance en toi. Ça permet ça aussi. Le troisième truc que permet la confiance en soi, c'est que ça permet de te sentir capable d'accomplir ce qui te fait envie. Et donc, quand tu as tes désirs qui débarquent, de pouvoir les honorer, de pouvoir marcher vers tes rêves, parce qu'il y a désir qui arrive et tu te sens capable de le faire. Tu as confiance en toi, donc ça permet ça. Hyper important. Une erreur que j'ai beaucoup faite et qui est courante, c'est par rapport à la confiance en soi, c'est la croyance que avoir confiance en soi, c'est être arrogant. Pas du tout. Euh, la confiance en soi, c'est un spectre et c'est comme quelque chose qui te permet d'être en contact avec ton axe. Si jamais ce spectre, il est complètement au taquet, extrême confiance en soi, on pourrait dire, alors ça peut devenir une pellicule étanche qui te coupe du monde extérieur. Mais c'est pas ça dont il est question. C'est juste d'avoir la capacité à avoir du respect et de la considération à ce que tu sens à l'intérieur et l'accès à ce que tu sens à l'intérieur. C'est ça la confiance en soi. Si jamais c'est très très fort et que tu te coupes du monde extérieur, tu te dis que les seules infos valides sont ce que tu sens dedans, là oui, tu te coupes. Mais il n'est pas question de ça. Il est question d'avoir accès à tes infos à l'intérieur et d'avoir de la considération pour ce que tu sens dedans. Moi, pendant hyper longtemps, à chaque fois qu'une personne me faisait un compliment, je me disais, elles sont sympas, mais elles se plantent. À chaque fois. Il y avait vraiment quelque chose en moi qui était terrifié d'être arrogant, qui était terrifié d'avoir confiance en moi, et donc qui repoussait systématiquement. Et par contre, qui était très très tranquille de laisser entrer les critiques, parce que dans cette vision-là, il y avait la confiance en soi, c'est dangereux, et par contre, la critique sur soi, c'est au service, ça permet de grandir, etc. Et c'était déséquilibré, bien sûr. Voilà. Donc peut-être aussi une petite clé, si jamais tu sens qu'il y a cette tendance chez toi à rejeter systématiquement les compliments, euh, je t'invite à observer que c'est là, et à observer quel est ton rapport aux critiques que tu reçois. Voilà. Et si jamais tu sens qu'il y en a un qui est très accepté et l'autre pas du tout, il y a sans doute un rééquilibrage à faire. Voilà. Alors, sur la confiance en soi, un truc hyper important que j'ai envie de te partager, c'est que c'est la confiance en soi, c'est une boucle de rétroaction avec deux éléments. C'est des actions que tu poses, des actions que tu accomplis, qui développent de la confiance. C'est parce que tu te sens capable d'accomplir des choses que petit à petit ta confiance en toi se muscle. Donc quelque chose qui va permettre que ta confiance en toi se développe, ça commence vraiment par le fait de poser des actions. Parce que tu poses des actions
et que tu es satisfait parce que tu les accomplis, alors ta confiance en toi va augmenter. Donc, il y a vraiment un lien direct entre les actions que tu accomplis et ta confiance en toi. Et il y a un élément au milieu des deux. J'ai fait comme une pyramide, tu vois, avec la base, c'est les actions. Le deuxième niveau de la pyramide, c'est le regard. Et le troisième niveau, c'est ta confiance, effectivement. Parce que il y a des choses à être vigilant au niveau des actions et au niveau des regards. Les actions que tu poses, déjà, est-ce qu'il y a du discernement sur le volume, sur la taille de la marche, en fait, sur ton escalier? Parce que si tu te mets des objectifs, si tu décides de faire des actions qui sont extrêmement difficiles, tu risques de te mettre en situation d'échec, ce qui va abîmer ta confiance en toi. Donc, au niveau des actions, déjà, pour que ce soit au service de ta confiance en toi, il y a vraiment besoin que ce soit des actions d'une taille ajustée à tes ressources du moment. Donc, au niveau des actions, il y a ça à être vigilant, la quantité et la taille. Ensuite, il y a le regard. Et là, ce qui est hyper important, et moi je vois que encore récemment, je me suis pris les pieds dans ce tapis-là précisément, ce qui est hyper important au niveau du regard, c'est qui regarde. En fait, c'est la reconnaissance. C'est ça qui a lieu à ce moment-là. Parce que si tu fais des choses super, mais qu'il n'y a personne pour dire ça a eu lieu, c'est vrai, j'en prends note, alors ça augmente ma confiance en moi, eh ben, ça n'aura pas d'impact sur ta confiance en toi. Ce qui va permettre que les actions accomplies augmentent ta confiance en toi, c'est qu'il y a un regard au milieu, une reconnaissance qui dit oui, ça a eu lieu, bravo, super, génial, patati patata. Mais si cet étage-là, il est déconnant, tes actions ne vont pas impacter ta confiance en toi. Donc, au niveau de la reconnaissance et du regard, c'est hyper important de se demander qui regarde. Quand je te disais tout à l'heure, je me suis pris les pieds dans ce tapis récemment, je me suis rendu compte que ma part perfectionniste, exigeante, c'était elle, le plus souvent, qui était au milieu, et qui était ce qui validait qu'une action accomplie mérite d'augmenter la confiance en soi. Que effectivement c'était un accomplissement, et pas quelque chose de juste qui allait de soi, qui était normal. Donc vraiment, c'est important à cette échelle-là, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, parce que tu peux aussi te perdre à essayer de faire des actions pour quelqu'un, un patron, etc., et d'attendre sa reconnaissance alors qu'il est incapable de te la donner. Si tu es à cet endroit-là, c'est un piège. Tu risques vraiment de te perdre là-dedans. Donc, être en vigilance de qui regarde. Et peut-être constater que ce qui regarde a des lacunes et n'est pas capable de te donner la reconnaissance que tu cherches. Alors, la chercher ailleurs, parce qu'on a aussi besoin de reconnaissance extérieure, alors la chercher ailleurs, alors faire de ton mieux pour te la donner toi-même. Mais qu'est-ce qui est en train de regarder? Et moi, donc, il y avait cette histoire de mon perfectionniste intérieur, mon critique intérieur. J'avais beau faire des routines à n'en plus finir, j'avais beau faire 3-4 heures pour développer mon activité tous les jours. Voilà, c'était perçu comme jamais assez. Et donc, c'était abîmant pour ma confiance en moi. Donc, juste mettre de la vigilance sur qui regarde et euh, être tranquille avec fermeté, dégager à l'intérieur de toi ce qui te regarde si durement. Et à la place, mettre un parent bienveillant, à la place, mettre un pom-pom girl intérieur, à la place, mettre un soutien intérieur. Parce que c'est vraiment pas OK de se laisser enfermer, de se laisser étouffer par quelque chose qui n'est jamais satisfait. C'est vraiment une impasse. Donc, voilà, vraiment grande invitation au niveau de tes actions, vérifier que le volume il est choisi avec discernement et qu'il y a vraiment des actions qui sont mises en place parce que c'est nécessaire pour faire bouger ta confiance en toi. Ensuite, regarder au niveau de qui regarde et au besoin, ramener de la bienveillance là-dedans. Et tu as le droit de ne pas écouter des avis extérieurs que tu trouves négatifs, des avis extérieurs de personnes à qui tu n'irais pas demander conseil. Moi, c'est ça mon filtre. Si c'est une personne à qui je n'irais pas demander conseil, j'ai le droit si elle me fait un retour, de ne pas l'écouter du tout. J'ai le droit de faire ça. À l'intérieur de toi, c'est pareil. Si tu sens que tu as une part critique
tout le temps insatisfaite, tu as le droit de dire hey, tu n'es pas le bon interlocuteur. Hop, je te mets de côté. Et à la place, je vais mettre un pom-pom girl à l'intérieur. Tu as le droit de faire ça. Voilà. Et ce qui, enfin, va permettre à ta confiance en toi de te développer. Et ce qui est chouette, c'est comme je le disais avant de te parler de cette histoire de triangle, je te disais qu'il y a une corrélation entre action, confiance en toi. Donc plus cette pyramide se gravit, plus ta confiance augmente, plus tu as de l'audace et plus tu oses accomplir des trucs qui te font plaisir et peut-être qui sont plus difficiles ou qui demandent plus de courage, plus ça va faire monter ta confiance en toi. Encore une fois, avec cette marche intermédiaire hyper importante du regard. Voilà le miracle. Je t'ai fait une petite capsule. On est à un peu moins de 10 minutes là. J'espère que ça t'a fait du bien. Si jamais tu sens que tu as envie d'aller un peu plus loin sur ce chemin de la confiance en toi, n'hésite pas à me faire un message. Ce sera avec joie d'échanger et de te donner des billes. Et voilà. Et si jamais tu veux bosser avec moi, de te soutenir encore plus sur cette route avec un travail ensemble. Je te souhaite une journée magnifique et je te dis à plus. Ciao. Tac.